Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous propose d'étirer les muscles ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, mais pas seulement puisque de façon générale nous allons étirer tout l'arrière des jambes. Certaines des postures que nous allons faire aujourd'hui seront assez intenses, donc si jamais vous avez des fragilités ou des blessures au niveau des ischio-jambiers, des mollets, du tendon d'Achille, faites très attention, écoutez votre corps, respectez vos limites et peut-être même vous préférerez faire une autre séance un peu moins intense. De la même façon, si jamais vous avez des soucis au niveau des disques intervertébraux dans la région lombaire, faites très attention puisque nous allons faire beaucoup de flexion avant. Veillez à garder le dos toujours bien allongé et surtout à ne pas vous affaisser. Et de la même façon, toujours écoutez votre corps et si jamais ça ne va pas bien, préférez faire une autre séance à nouveau un peu moins intense. Pour cette séance, vous pouvez utiliser des blocs, mais ce n'est pas une obligation. Les blocs aujourd'hui nous aideront soit à diminuer l'intensité des postures, soit au contraire à augmenter l'intensité des postures. Et sans plus attendre, nous allons commencer cette séance en position allongée sur le dos. Nous allons commencer cette séance tranquillement, en douceur, et puis petit à petit, au cours de la séance, on verra à augmenter en intensité. Donc pour le moment, gardez la jambe gauche pliée, le pied à plat sur le sol, ramenez le genou droit vers vous, venez attraper à l'arrière de votre cuisse et flexez la cheville droite. Et à l'inspiration, on tend la jambe, on pointe le pied vers le ciel. À l'expiration, on replie le genou et on flexe la cheville. On continue. Inspiration, on tend et on pointe. Expiration, on plie, on flexe. Inspiration, tendez. Expiration, pliez. Inspiration, tendez. Expiration, pliez. Inspiration, tendez. Et expiration, pliez et relâchez. La même chose de l'autre côté. On attrape à l'arrière de la cuisse gauche, genou plié, pied flex et c'est parti. Inspirez, tendez, pointez le pied. Expirez, repliez. Inspirez, tendez. Expirez, repliez. Inspirez, tendez. Expirez, repliez. Inspirez, tendez. Expirez, repliez. Et le dernier, inspirez, tendez. Expirez, repliez et relâchez. Allongez les jambes au sol, flexez les chevilles, étirez les bras le long des oreilles. Profitez-en pour vous étirer, allongez bien le dos. Et on reste dans cette position, les bras le long des oreilles, les pieds flex. Et à l'inspiration, on soulève la jambe droite vers le ciel. La jambe reste le plus tendue possible. On expire, on redescend. Pareil à gauche. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Droite, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Gauche, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Droite, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Gauche, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Droite, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Gauche, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Droite, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Gauche, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Une dernière fois à droite, inspirez, levez. Cette fois, on reste. Venez attraper à l'arrière de votre cuisse ou du mollet ou plus haut en fonction de vos possibilités. Allez-y quand même doucement. On en est au début de la séance. On n'est pas encore bien échauffé.
Restez quelques respirations dans cette posture. Utilisez les expirations pour détendre un peu plus les tensions, pour vous relâcher. Dernière profonde inspiration. Profonde expiration, on redescend la jambe droite. On inspire, on lève la jambe gauche et on reste. À nouveau, utilisez votre respiration. Relâchez les tensions. Profonde inspiration. Et profonde expiration. On relâche, on redescend le pied au sol. On va venir se rasseoir. Venez vous rasseoir par la méthode qui vous semble la plus adaptée. Puis on vient allonger les jambes devant nous, les pieds sont pointés, on allonge bien le dos, on replie la jambe droite, de nouveau on attrape à l'arrière de la cuisse, bout des orteils du pied droit au sol. Et on inspire, on tend la jambe, on expire, on replie. On inspire, on tend, on expire, on replie, on inspire, on tend, on expire, on replie. On inspire, on tend, on expire, on replie. Et attention cette fois, en inspire, on tend, on reste. Attention à bien allonger le dos. Vous pouvez garder les mains à l'arrière des cuisses ou venir chercher avec les avant-bras. Pareil, sinon vous pouvez venir attraper plus haut sur votre jambe. Alors, petit point d'information concernant les orteils. Des fois, quand je pointe les pieds, j'ai cette vieille habitude de la danse, de venir recroqueviller les orteils. En yoga, quand on pointe les orteils, on préfère en général les garder dans le prolongement du pied. Et on évite de les crisper, de les recroqueviller. Allez, profonde inspiration, allongez une dernière fois le dos. Expiration, on relâche. La même chose de l'autre côté. On replie la jambe gauche, on vient attraper à l'arrière de la cuisse, on allonge le dos et inspiration, on tend, expiration, on replie, inspiration, on tend, expiration, on plie, inspiration, on tend, expiration, on plie, inspiration, on tend, expiration, on plie. Inspiration, on tend. Expiration, on plie. Attention, cette fois, inspiration, on tend et on reste. De la même façon que tout à l'heure, vous pouvez utiliser différentes variations pour attraper votre jambe. Par contre, comme toujours, on allonge bien le dos. On reste quelques instants. Détendez les tensions inutiles, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Et profonde inspiration, profonde expiration, tout doucement, on relâche. Et on va venir à quatre pattes pour quelques dos creux, dos rond. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire, on laisse tomber le ventre vers le sol. On ouvre la poitrine, on presse bien dans les doigts. On expire, on enroule, on regarde son nombril. On presse le dessus des pieds dans le sol. Encore, on inspire, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Et revenez en position neutre. On avance un petit peu les mains, on crochette les orteils dans le sol et on soulève les fessiers vers le haut et vers l'arrière pour venir en chien tête en bas. Et dans un premier temps, on va piétiner sur place en pliant alternativement une jambe et puis l'autre. N'oubliez pas de presser les doigts dans le sol, de rouler les bras vers l'extérieur,
Détendez la nuque, relâchez la tête. Regardez entre les jambes. Et on vient sur les demi-pointes, on plie bien les genoux, on rapproche le ventre des cuisses. On reste un petit peu et tout doucement on retend les jambes et on rapproche les talons du sol. Si jamais vous êtes très à l'aise, vous pouvez venir soulever les orteils. On reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et on va tout doucement marcher pour venir au milieu du tapis. On ramène les mains vers les pieds. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Laissez le buste pendouiller. Vous pouvez balancer le buste de gauche à droite. N'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire. Et profonde inspiration. Expiration, relâchez les mains au sol. Gardez les pieds écartés. Tournez un petit peu les orteils vers l'extérieur. Et on va venir s'accroupir. Attention à ne pas avoir les genoux qui partent à l'intérieur. Gardez les genoux bien ouverts. Profonde inspiration. Et expiration, on retend les jambes, on soulève les fessiers vers le ciel. Inspiration, on redescend accroupi. Expiration, on retend. Inspiration, on descend. Expiration, on retend. Inspiration, on descend. Expiration, on retend. Le dernier, inspiration, on descend. Expiration, on retend, on reste. Vous pouvez redresser les pieds et soit coller les jambes, soit garder les jambes espacées à la largeur des hanches pour plus de facilité. Donc vous avez plusieurs options. On va venir placer les mains sur les tibias et inspirer à demi remonter, Ardha Uttanasana. Expirez, repliez les coudes. Pince debout, rapprochez le ventre des cuisses. Inspirez, à demi remonter. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez, allongez bien le dos. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Le dernier, inspirez à demi remontez. Amenez bien le buste parallèle au sol et venez allonger les bras le long des oreilles. Le dos est bien allongé. Attention à ne pas avoir tout le poids vers l'arrière et les talons. Ramenez du poids vers l'avant et vers les orteils. On reste 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Allongez une dernière fois le dos. Expirez 3. Relâchez, reposez les mains au sol. On revient en chien tête en bas. Ancrez bien le pied gauche dans le sol. Soulevez la jambe droite vers le ciel. Gardez les 2 hanches au même niveau. Roulez la cuisse droite vers l'intérieur. Et on ramène le pied droit vers l'avant entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Déroulez le pied gauche. Entrelacez les doigts, tous les doigts sauf les index. Et inspirez, tirez les mains vers le ciel. Allongez le dos vers le ciel. N'allongez pas vers l'arrière, allongez bien vers le ciel. Nous aurons d'autres occasions de faire des flexions arrière. Là, tout de suite, ce que l'on veut, c'est juste décompresser le dos. Expirez, relâchez les mains au sol. Ouvrez une fois de plus la poitrine sur une inspiration. Expirez, tirez les fessiers vers l'arrière, fléchissez la cheville droite, descendez vers votre jambe. On revient. Inspirez, fente basse, ouvrez la poitrine. Expirez,
demi-grand écart. Inspirez, fente basse. Expirez, demi-grand écart. Encore une fois, inspirez, fente basse. Expirez, on recule les fessiers pour venir en demi-grand écart et on reste. Vous pouvez réajuster un peu, peut-être en avançant un peu plus le talon droit vers l'avant, de façon à garder les fessiers au-dessus du genou. On descend vers la jambe. On ne bloque pas la respiration. Ardha Anumasana. Profonde inspiration. Profonde expiration. On reste encore une respiration. Profonde inspiration. Et profonde expiration. On relâche. On repasse par la fente basse. On crochette les orteils. Et on revient en chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Ancrez le pied droit, inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Roulez la cuisse gauche vers l'intérieur, gardez les deux hanches au même niveau. Et expirez, ramenez le pied gauche vers l'avant du tapis entre les mains. Entrelacez les doigts et inspirez, tirez les mains vers le ciel. Allongez le dos. Décomprimez bien la colonne vertébrale. Expirez, relâchez, redescendez les mains au sol et on tire les fessiers vers l'arrière. Demi-grand écart, on descend vers sa jambe. Inspirez, on revient en fente basse. Expirez, on retourne derrière. Inspirez, fente basse. Expirez, demi-grand écart. Inspirez, fente basse. Expirez, de nouveau demi-grand écart et on reste. Encore une fois, vous pouvez peut-être réajuster un petit peu. On descend vers sa jambe tranquillement. On ne bloque pas la respiration, au contraire, on cède de la respiration. Profonde inspiration, profonde expiration, on relâche, on repasse par la fente basse, on crochette les orteils et on retourne en chien tête en bas. On va venir dans la posture du dauphin. Pour cela, on descend les avant-bras au sol. Attention à garder les épaules au-dessus des coudes, à ne pas avoir les épaules qui passent la ligne des coudes. Soit on est au-dessus des coudes, soit on est vers l'arrière, mais on ne dépasse pas la ligne des coudes. Gardez le dos toujours bien allongé. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez venir rapprocher les pieds des coudes. Allongez le dos. Profonde inspiration, profonde expiration, encore profonde inspiration, profonde expiration, une dernière, profonde inspiration, profonde expiration et tout doucement reculez les pieds et venez à genoux. On va se tourner vers le côté long du tapis. Hop, je pousse un petit peu mes blocs. Voilà. Nous sommes à genoux. On va attendre la jambe droite sur le côté, comme si nous allions partir pour la posture de la porte, Paligasana. Sauf que aujourd'hui, on va flexer le pied droit, tourner les orteils vers le ciel. On crochette derrière nous les orteils dans le sol, on tourne le buste pour venir dans la diagonale et on expire, on tire les fessiers vers l'arrière et on descend vers le sol. Et on reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3.
Et tout doucement, on se redresse, on revient à genoux et on change de jambe. Cette fois, on allonge la jambe gauche sur le côté, on flexe la cheville, on tourne les orteils vers le ciel, on ancre les orteils derrière nous, on vient s'orienter dans la diagonale. Profonde inspiration, on allonge le dos. Expiration, on tire les fessiers vers l'arrière et on descend vers le sol. 3 respirations de nouveau. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et relâchez. Revenez vous orienter, basculez les pieds d'un côté et revenez vous asseoir. On va venir dans la posture Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. Gardez la jambe gauche tendue, repliez la jambe droite. Ouvrez le genou sur le côté, plaquez bien la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse, le plus haut possible sur la cuisse. Pied gauche flex, jambe gauche bien active. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on pense vers le haut et par-dessus alors que l'on se penche vers l'avant. Alors, quand on atteint son maximum, on relâche les mains. On peut les poser de part et d'autre de la jambe. Peut-être on peut venir attraper le pied. Peut-être, si la flexibilité et la mobilité le permettent, on peut venir attraper le poignet de l'autre côté du pied. Alors, quel poignet on attrape? Eh bien, ça va dépendre de vous. Quand on se penche vers l'avant, on a toujours un côté qui va être un peu plus recroquevillé que l'autre. Eh bien, dans ce cas-là, on allonge le bras du côté recroquevillé de façon à pouvoir l'allonger un peu plus. Donc, essayez les deux. On reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Redressez la tête, allongez le dos sur une inspiration. Et venez redresser complètement le buste sur une expiration. Et on change de jambe. On retend la jambe droite. On replie la jambe gauche, plante du pied contre l'intérieur de la cuisse, pied droit flex. On inspire, on allonge les bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on va vers le haut et par-dessus alors que l'on descend vers l'avant. Et à nouveau, vous avez toutes les variations de mains possibles. On reste de nouveau 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Inspirez, redressez la tête, allongez le dos. Et expirez, revenez complètement vous asseoir. On va venir cette fois retendre les 2 jambes pour aller dans la posture de la pince, Paschimottanasana, la posture de l'étirement de l'ouest. Alors pourquoi l'ouest? Eh bien tout simplement parce que traditionnellement quand on faisait les salutations au soleil, on avait l'est devant nous et donc l'ouest derrière nous. Et donc on va étirer toute la région ouest derrière nous. Voilà, inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, toujours même principe, on va par-dessus et on descend vers les jambes. Alors, si vous êtes très souple, c'est là que peut-être vous prendrez des blocs. Alors, peut-être un bloc, peut-être même plusieurs blocs que vous venez placer de l'autre côté des pieds et vous venez attraper les blocs.
Et ça va intensifier l'étirement. 3 respirations de nouveau. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Inspirez, redressez la tête, allongez le dos. Vous pouvez enlever les blocs si vous les aviez. Expirez, revenez vous asseoir. Et on va venir en équilibre sur les fessiers. Le dos bien allongé, on rapproche les genoux de nous, on tend les jambes et on lâche les mains. Et on vient dans la posture du Bato Navasana. Dos bien allongé, centre du corps bien engagé, épaules relâchées, poitrine ouverte. On reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3, on relâche avec contrôle. Et on va venir dans une posture assez avancée, Ubaya Padangusthasana. Alors on va venir attraper les gros orteils avec le pouce, l'index et le majeur. On revient en équilibre sur les fesses, on décolle les pieds et on revient tendre les 2 jambes devant nous. De nouveau, le dos bien allongé. Attention à ne pas vous affaisser. Centre du corps engagé pour maintenir l'équilibre. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3, tout doucement. Relâchez la posture. Et nous allons venir dans une posture qui est la posture qui a le nom le plus compliqué possible en yoga. Je nomme Triangle Mukha Ekapada Paschimottanasana, où nous gardons la jambe gauche tendue devant nous et nous replions la jambe droite pour ramener le talon près des fessiers. Alors si dans cette posture, vous vous affaissez, vous tombez sur le côté gauche, n'hésitez pas à prendre un bloc pour vous asseoir dessus et ainsi avoir les 2 hanches au même niveau. Si jamais il y a un petit souci d'encombrement spatial au niveau du mollet et de la cuisse avec les 2 qui se touchent, vous pouvez venir attraper le mollet derrière le genou et tirer vers le talon de façon à créer un peu plus d'espace. Alors certains professeurs peut-être vous diront de prendre le mollet et de le rouler sur le côté. Alors c'est vrai que cette astuce donne un peu plus de place. L'inconvénient c'est que ça va venir tirer à l'intérieur du genou. Donc personnellement je préfère avoir un peu moins de place mais un genou protégé et venir tirer les chairs du mollet vers l'arrière plutôt que vers le côté. Gardez les cuisses parallèles, jambe gauche toujours active, pied gauche toujours flex. Et toujours même principe, on inspire, on étire les bras vers le ciel, on expire, on plonge vers l'avant. Et comme toujours, vous avez vos variations de main. 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Et inspirez, redressez la tête, allongez le dos. Expirez, revenez vous asseoir. Et on va venir à nouveau dans une posture assez avancée. Kranchasana. On va replier la jambe gauche vers nous. Et on va attraper le talon. On a toujours la jambe droite pliée sur le côté, le talon proche des fessiers. On allonge le dos de nouveau, comme je disais, et on tend la jambe gauche et on pointe le pied. Alors, comme tout à l'heure,
n'hésitez pas à prendre un bloc pour vous asseoir dessus si vous avez besoin de diminuer un petit peu l'intensité de cette posture. Si dans cette posture vous avez mal au genou, vous avez un pincement dans le genou, laissez-la de côté, ça ne vaut pas la peine de s'abîmer un genou pour arriver à réaliser cette posture. Allez, relâchez les épaules, allongez le dos, dégagez la poitrine, inspirez, expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, relâchez, redescendez la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On libère la jambe droite, on replie la jambe gauche, on amène le talon proche des fessiers. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on allonge le dos. Expiration, on se penche vers sa jambe. De nouveau, 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Inspirez, redressez la tête, allongez le dos. Expirez, redressez complètement le buste et on revient dans notre posture Clown Shasana. Cette fois en attrapant le talon droit et on allonge la jambe en gardant le dos bien allongé. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3, relâchez. Ramenez les jambes devant vous. Vous pouvez remuer un petit peu pour relâcher les tensions. On a terminé pour aujourd'hui les étirements intenses. Je vous propose quelques contre-postures pour le dos pour finir, puisque nous avons fait pas mal de flexions avant. Venez vous asseoir en posture de la foudre, Vajrasana, ou alors en Sukhasana, le tailleur. Bout des doigts au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, on se penche vers la gauche, on étire tout le côté droit du buste. Inspirez, revenez au centre, réallongez le bras gauche vers le ciel. Expirez, on vient s'incliner vers la droite. Inspirez, on revient au centre, on étire les 2 bras vers le ciel. Expiration, torsion vers la droite, on vient placer la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite sur la hanche. Et on regarde par-dessus son épaule droite. Inspirez, de nouveau au centre, on lève les bras. Expirez, torsion à gauche, la main droite vient à l'extérieur du genou gauche, main gauche à la hanche. Inspirez, encore une fois, on revient au centre, on étire le dos. Expirez, ouvrez les bras par le côté, venez entrelacer les doigts derrière le dos. À l'inspiration, ouvrez la poitrine, tendez les bras, arquez le dos. Et à expiration, tout doucement relâchez. Et on va venir s'allonger sur le dos dans notre posture de relaxation Shavasana. La séance d'aujourd'hui était assez intense. Il est donc important de laisser de l'espace et du temps au corps pour qu'il puisse intégrer tout ce qui a été fait durant cette séance. Une des professeurs dont j'ai suivi les cours et dont j'ai suivi aussi quelques formations dit souvent que Shavasana, c'est comme la digestion après un gros repas. Là, c'est pareil. Il nous faut un peu de temps et d'espace pour digérer tous les étirements qui ont été faits durant cette séance. Voilà,
Donc, relâchez toutes les tensions du corps. Laissez le corps devenir lourd sur le sol. Ramenez votre attention sur la respiration. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Si vous désirez continuer cette relaxation un peu plus longtemps, je vous invite à mettre pause à cette vidéo. Vous pouvez aussi continuer par une relaxation guidée si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien sur l'écran de fin. Et sinon, je vous invite à prendre quelques respirations un peu plus profondes, à remuer doucement les orteils et les doigts, les chevilles, les poignets, peut-être aussi la tête de gauche à droite. Et inspirez, étirez-vous, grandissez-vous comme le matin au réveil, les bras le long des oreilles. Et expirez, roulez sur le côté de votre choix en position fétale. Restez quelques instants. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à presser dans les mains pour vous rasseoir. Et venez joindre les paumes de main devant vous. Et je vous invite à placer les mains devant le front et le point du troisième œil pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et bienveillantes. Puis devant la bouche, de façon à nous rappeler d'avoir des paroles claires et bienveillantes. Et enfin devant la poitrine, de façon à nous rappeler d'avoir des intentions claires et bienveillantes. Voilà, c'est fini pour cette séance. Si jamais votre objectif est d'augmenter votre souplesse, votre flexibilité, vous pouvez bien évidemment refaire cette vidéo. Mais je vous conseille de laisser un peu de temps entre deux séances, de ne pas la refaire chaque jour, mais de la faire par exemple un jour sur deux, de façon à laisser un peu de temps et d'espace au corps pour qu'il puisse s'adapter. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Namasté.